vas-y, attends. C'est trop loin. Vas-y, là, tu peux commencer. Bah oui, mais Qu'est-ce que tu fais? bah on voit toi. Je fais l'intro. Filme, mais parle-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu filmes là? Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Je sais pas. Allez, mais... Tu m'aimes Louis. Bon. Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog concours de CSS, donc le tout premier complet de cette nouvelle saison en 2022-2023. Là il doit être 6h15 à tout casser. On commence à être légèrement à la bourre, on va partir à 6h30. Donc on est dans des poneys, on vient de récupérer, la voiture est prête, on les charge. Et puis bah let's go, c'est parti, on y va. On voit pas grand chose. On voit maman avec sa veste bleue. Nabus, les yeux qui brillent. Voilà. Je t'ai dit oui, ça fait Coucou. tu vois, je dis, ouais, je regardais. Quoi? Non, faut pas que je fasse une grosse étang. La table et les C'est quoi ce bruit? C'était la voiture qui fait ce bruit. Ouais, dommage. Hein. On va dire des cales. On va être trop ouf. On vient d'arriver, on a installé les poneys dans le parking. On a allé chercher nos numéros de Bellstar. Et sur le retour, on a décidé de faire leur code du saut. Comme ça, c'est fait. Et puis là, bah, je vais préparer pour montrer ça. Je suis à la boue. On est à la boue, comme tout le temps, de toute façon. Grave. Là, on est à l'heure. Ouais. Ouais, mais tout le temps de papoter, machin. Je vais donc vous commenter ma reprise. C'est donc la toute première fois que je déroulais cette reprise-là, étant donné qu'elles ont changé depuis l'année dernière, qu'elles sont de nouvelles reprises. Et aussi, deuxième petit point que je voulais vous dire, c'est que le terrain était en dénivelé. Voilà, donc c'était pas super évident. Bref, du coup, on commence par le premier doublé AC sans arrêt par le X, donc où j'ai un note de 7. Ensuite, je vais venir faire une première diagonale, donc diagonale ME. On ne demande pas un changement dans la l'allure, donc on reste au trop de travail, et donc j'ai encore une fois la note de 7. Ensuite, je vais avoir en V un cercle de 20 mètres, où du coup là c'est un peu compliqué, parce que je commençais par la montée, qui sont dénivelés, et après du coup c'était par la descente, et là, du coup Kemal se réarrête, parce qu'avant on voulait faire pipi, il a toujours pas réussi à faire pipi, donc il était un petit peu derrière ma jambe. Mais bon, du coup, on me dit bah, allure rompue et pas d'inclination. Du coup, j'ai un note de 6. Ensuite, je vais avoir toute la partie au pas. Donc, je vais avoir la transition au pas qui se fait en K. Et je vais avoir tout le petit côté à faire au pas, donc K, A, F. Du coup, au pas moyen. Et j'ai donc la note de 8. Donc là, Kemal n'est pas super concentré vu que Maureen venait tout juste de finir sa reprise. Et donc, redescendait vers le parking. Et donc là, Kemal voit qu'ici, qui est dans le chemin, donc il se déconcentre un petit peu, parce qu'il s'est mis. Enfin bref, Kemal pas super concentré, mais bon, comme la note de 8, donc c'est parfait. Ensuite, on va avoir donc la transition pas trop dénotée, et ensuite un doublé BE à faire encore une fois au trop. J'ai donc la note de 7 avec comme commentaire manque d'activité. Voilà, donc pourtant, je trouve plutôt bien, mais voilà, bon, là, c'est pas plus mal. Ensuite, on va avoir un cercle en S à faire de 20 mètres. Donc là, j'ai encore la note de 7 avec manque d'activité et incurvation. Donc là, toute cette reprise, j'avais du mal à avoir Kemal avec moi, incurvé, en place, etc. Le dénivelé n'aidait pas du tout pour ça. Mais bon, on se sent quand même pas trop mal avec une note de 7. Donc j'essaie vraiment d'être précise dans mon tracé pour essayer de perdre le moins de points possible de ce côté-là. Ensuite, je vais donc avoir le premier départ au galop à droite. Donc là, comme on voit, je vais bien faire mon petit coin. Et le départ au galop est entre C et M. Et donc la note de 8. Là, j'avais très peur qu'il ne le sorte pas, parce que c'était du coup en montée et à main droite. Mais il me l'a très bien sorti. Ensuite, on va avoir un cercle de 20 mètres en R, où j'ai une note de 7 avec manque d'inclination. Donc là, Kemal, on voit qu'il essaie de repasser au trot, parce qu'on s'est fait peur en détente. On a plusieurs fois glissé au galop. Donc il ne les a pas trop galopé. Ensuite, je vais avoir une diagonale RK avec soit du milieu, une transition galop-trot, où j'ai un note de 8. Donc là, encore une fois, pas évident. Donc, la transition se fait dans la descente. Bah, c'est pas facile d'avoir de l'équilibre en descente. Ensuite, pareil, de l'autre côté, on va prendre le départ au galop, cette fois-ci à gauche entre le A et F. Du coup, j'ai une note de 7 avec manque d'activité. Pourtant, je trouve qu'il me fait un très très joli départ au galop.
Après, je dois encore une fois avoir un cercle, cette fois-ci en P de 20 mètres, où j'ai un note de 7 avec aucun commentaire, donc la Kemal. Et n'essaye pas de repasser au trot et un petit peu plus à l'aise au galop. Et encore une fois, la diagonale avec la transition galop-trot, où nous avons 8, donc très contente, même si pas évident, vu qu'encore une fois, on dénivelé et on descend, donc c'est pas ce qui est le plus facile. Et pour finir, l'arrêt en C, donc j'ai un note de 7 et on me met pas à la lettre. Suite au dressage, on est donc 3e au classement provisoire. Concernant Maureen et Casey, je n'ai pas la vidéo étant donné que je passais en même temps qu'elle. Du coup, elles finissent avec la moyenne de 55,91%, ce qui est vraiment mauvais. Ils ont vraiment été très sévères, les juges. Elles se tapent beaucoup de 4, de 5, de 6, enfin vraiment de très mauvaises notes sur cette reprise-là. Donc elle est vraiment en fin de classement après le dressage. Bon, totalement énervé, on va dire. Je vous explique, on faisait l'arc du cross, on a d'abord fait celle de Maureen, on a fait la mienne, et là on se rend compte qu'il y a un guet. Et je me dis, bah mince, je peux passer dans le guet parce qu'il n'y a pas d'autres vont passer, mais c'est pas un passage obligatoire. Je me dis, bah c'est dommage parce que les mal et l'eau, c'est pas trop le meilleur ami du monde. Donc la dame, je dis, bah excusez-moi, est-ce qu'on peut passer autre part que par le guet pour passer du 10 au 11? Elle me dit, bah non, on peut pas passer dans le guet. Je dis, bah ok, bon, on voit que je suis déçue. Elle me dit, mais il y a une acclimatation au guet de midi à midi et demi, il était midi 5. On dit, bah on n'était pas au courant. Donc vite, on va au vent. On tente de sceller, mais bon, une demi-heure, c'est pas possible. Du coup, bah, on a essayé de sceller, mais on a vu des copines se remonter quand on leur a dit, bah non, c'est fermé. L'acclimatation au guet, elle est fermée. Ceux qui partent sur creuse vont pas partir. Du coup, on s'est dépêché pour rien, on n'a pas eu le temps de manger. Enfin bref, dégoûté quoi. Voilà, on a. Donc bon, bref, du coup, on va vite manger, puis on va vite continuer de sceller. Parce que moi, on a envie de partir du coup sur sa détente de crosse. Voilà. Maureen et Casey sortent donc de ce cross avec un peu plus de 20 points de pénalité dû à leur dérobade et donc à des points de temps. Sinon, nous sommes très contents de Cassinette.
Chou. Ouais. Et le gars, il a rien dit. Ouais, t'es pas sereine. Hein. J'ai peur du gars. Tu y vas, Ali. Hein. Contrairement à Maureen qui, elle, faisait dressage cross saut, moi je faisais dressage saut cross. Donc là, je prépare Nabus pour notre saut. Direction le CSO. Oh oh oh. Tu te rappelles la musique? On t'a dit CSO. Et montage. Chaque fois que je passe, c'est fou, mais comme ça prend. Je te fasse la chambre. Ouais, c'est bizarre. Hein. On tire la patte. Tu avais On fait tire ça la ce patte. matin, ou quoi? À qui? À qui? À Gère-Claude. C'est qui j'ai retrouvé? À lui là? À Cassinette? Non, à lui. Bah non. Bah pourquoi? Bah parce que c'est pas moi qui monte dessus. Qu'est-ce que t'es sage hein? Je fasse sa jambe ou pas? Non, c'est bon. Allez, il se rentre dedans. Que moi? D'accord. Eh ben. Je vais donc vous commenter mon petit tour d'hippique. Donc pour aller sur le 1, Kemal est un petit peu en reculons, il n'avait pas super envie d'y aller. Donc j'ai dû un petit peu le pousser pour y aller. Et du coup ça fait qu'on fait faute sur le 2 vu que je rééquilibre pas assez. Là-bas il y a beaucoup d'eau, donc je pense que c'est pour ça que Kemal était un petit peu réticent. Ensuite le 3 sort très très bien, c'est un vertical. Le 4 c'est un auxerre, donc lui aussi il va très très bien sortir. Et à partir du 4, Kemal va s'enclencher et on va y aller beaucoup mieux, mais s'il y a de l'eau, etc., il va plus être autant réticent que pour les 3 premiers, on va dire. Donc ensuite on va chercher le numéro 5, qui est un petit vertical qui passe très très bien. Donc vu que c'est un tour de complet, et ben on prend les boulevards, c'est pas fait pour qu'il y ait des options, etc. Du coup je vais vraiment devoir prendre les boulevards. Si je veux tourner un petit peu, c'est vraiment des options très courtes, donc pas forcément le mieux. Bref, du coup là on va donc chercher une petite palongue verte qui sort très très bien en entrée de ligne. Donc on sort je crois en 5 ou 6 foulées, mais ça sort très très bien. Ensuite, il y a un virage à droite, on repasse par les flaques d'eau. Mais bon, là, Kemal dit trop rien. Ça passe plutôt bien, même si on va venir faire un petit pied sur le rouge. Bon, Kemal, bah, il s'en sort très très bien. Et ensuite, on va chercher donc notre dernier obstacle, donc l'orange. Et on sort donc en 4 points, mais les juges ne les voient pas, donc ils nous sortent sans faute. Et du coup, on remonte à la 2e place au provisoire. Maureen a décidé de ne pas partir sur le saut, donc de terminer son complet. Au vu de la qualité du sol de la carrière de saut et de sa place dans le classement, ça ne servait à rien d'aller faire un tour de saut juste pour faire un tour de saut alors que ça n'allait rien apporter ni pour la planète ni pour le classement. Et on laisse lever ça. Non, toi tu baisses. Ma maman qui est en plein apprentissage de sellage de poney. Parfait, Lee. Avant le départ. C'est où? Start. Oh. En bas. Bah en haut alors. Une fois partie de la boîte, je me dirige vers le numéro 1 qui était un petit tronc d'arbre. Donc là, sur toutes ces parcelles de terrain, il y avait donc les 4 premiers où j'avais prévu de couper court pour gagner du temps dès la première minute. Malheureusement, je glisse dès le premier virage, donc je me dis que je vais un petit peu ralentir le tempo et ne pas tourner et googler pas aussi ce que je l'aurais souhaité. Ensuite, le numéro 2, c'est un rondin en chapeau de gendarme qui passe très très bien. Donc pour aller chercher le numéro 3, je prends un petit peu large, mais je glisse encore une fois et je vais aller chercher donc le numéro 3 en biais, c'est un petit muret de pierre qui passe très bien. Pour aller chercher le numéro 4 qui était une sorte de 1000 pattes vert, qui m'a un petit peu regardé mais il me l'a bien sauté, je glisse encore un petit peu à la bord. Et ensuite je vais donc changer de parcelle. Pour ça je prends un chemin vraiment en pente, donc je décide de le faire au trot. Il y avait beaucoup de cailloux et Kemal les pieds nus pour pas lui abîmer les pieds, et puis aussi parce que le dénivelé était vraiment dénivelé, donc pour ne pas non plus nous casser la figure. Donc je perds un petit peu de temps à ce niveau là. Au niveau de la première minute j'étais pile poil dans les clous, mais du coup je me dis qu'il faut pas du tout du coup que je lâche le tempo. Donc pour aller chercher le numéro 5, je coupe énormément ma courbe pour aller chercher donc le trou. C'était donc le tout premier trou que je faisais avec Kemal. Donc j'apprends un petit peu et il me l'a très très bien passé, franchement il l'a même pas regardé. Donc parfait, le trou passe très très bien. Ensuite en numéro 6 j'avais un double, donc ma première combinaison
deux grands troncs non pas qui passent très très bien. Même si Kemal, je sais pas pourquoi, il s'est décalé beaucoup sur la gauche. Bon, tout passe bien. Ensuite, on va chercher le numéro 7, on faisait demi-tour et on montait un petit peu sur la côte en dénivelé pour encore une fois aller chercher un rondin de bois. Et là, il y avait un gros tronc en dessous, donc pas un obstacle super safe, on va dire. Mais bon, Kemal leurre un petit peu, mais il le saute très très bien. Ensuite, on prenait vraiment la pente de face. Donc, je décide de repasser au trot pour pas encore une fois nous tomber, comme si on n'arrêtait pas de glisser. Du coup, j'ai décidé de sauter les petits pneus au trot. Donc, Kemal surpris de devoir sauter au trot. Mais bon, il y va. Ensuite, il reprend le galop, mais encore une fois, je le repasse au trot pour faire le contrebas. C'est le premier contrebas que je faisais. Donc, pareil, j'apprends un petit peu, donc je décide de le faire au trot pour un petit peu plus de sécurité et tout passe bien. Et là, sur Z, je vais donc la troisième parcelle où j'ai donc ma deuxième combinaison, donc un double de petits troncs. Donc le premier passe bien et le deuxième qui est mal pile devant. Donc il y a un manque, je pense, d'énergie de ma part, mais il y avait l'eau juste derrière. Je pense que ça m'a surpris. Je pense qu'il n'y aurait pas eu l'eau, il aurait pu me le faire, mais là avec l'eau, il m'a dit non. Donc bon, j'y retourne du coup au trot pour avoir un petit peu plus de contrôle. Je saute le petit trot au trot et repile direct derrière parce qu'il y a l'eau. Donc là, je me dis que j'ai déjà 20 points dus au refus, donc je me dis bah c'est mort. Donc je vais aller dans l'eau tranquillement. Donc je marche un petit peu dans l'eau. Je prends le trot dans l'eau pour vraiment lui apprendre que bah, l'eau, bah, c'est pas méchant, qu'il peut y aller. Et pour vraiment lui apprendre. Ensuite, on saute le 11 en sortie d'eau, qui passe très très bien. Je saute même le trot, donc tout passe bien. Et là, du coup, grande galopade pour retourner sur la première parcelle. Non pas vu que niveau points, je suis à la ramasse. Je laisse vraiment Kemal galoper à son rythme, je ne pousse pas du tout. Et je vais donc aller chercher le numéro 12, qui était un petit tronc sur la parcelle numéro 1. Ce petit tronc passe très très bien et on termine donc ce cross avec 20 points de refus et beaucoup de points de temps. Donc niveau classement, on dégringole, mais très très fier de Kemal. Donc ça y est, on vient de terminer. Donc là, je fais refus sur le cross, du coup à 20 points. Donc après, j'ai pas du tout joué le temps, donc on est allé à notre rythme. Bon, du coup, je suis très contente de Kemal. Il a super bien sauté. On a au moins glissé 15 fois sur ce tour, donc vraiment pas du tout cool. Donc bon, bref, là, on va vite partir. On va pas du tout attendre la remise des prix, vu qu'il n'y a plus aucune chance d'être classé. On va rentrer. Et puis voilà. Et ça y est, c'est donc une fin de journée pour nous. Et donc une fin de vlog. Donc là, on est dans la voiture, il doit être environ 17h. On va rentrer à la maison, on va bien pour 2h30, 3h de route. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de suivre cette petite journée avec nous. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et à venir me suivre sur Instagram au compte Kemal et Elise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous, à bientôt. On fait l'argile. On met l'argile dans la cassonette. Grave. Hop, l'argile sur les papates.